100% positive attitude. Et c'est ce qu'on cherche avec notre Fédération française des trucs qui marchent. Bonjour tout le monde, je suis Raphaël Rugère, j'ai 23 ans, je suis élu local à Neuvy-sur-Barangeon dans le département du Cher et j'ai fondé la Fédération française des trucs qui marchent. La mission de la Fédération française des trucs qui marchent, c'est de faire connaître des initiatives locales portées par des élus locaux qui méritent d'être dupliquées ailleurs en France. Le 15 mars 2020, je deviens conseiller municipal avec une idée en tête. Faire en sorte que les gens vivent bien dans leur commune. Puis je me suis aussi dit qu'il y avait 500 000 conseillers municipaux partout en France qui avaient les mêmes problèmes, les mêmes questions, qui cherchaient des solutions et qui réussissaient à les mettre en place. J'ai eu envie d'aller les rencontrer pour identifier ces petites pépites que sont les trucs qui marchent. J'ai pris ma voiture, mon téléphone, j'ai contacté des standards de mairie que je repérais sur les cartes et j'ai allé voir les maires et me parler de leurs initiatives. On rencontrait ensuite des citoyens qui nous parlaient de ces initiatives. C'est plus de 30 000 km d'aventure, 2 crevaisons et plus de 350 rencontres. Alors je partais pas sans rien, mais je partais avec pas grand chose. Parce que pour créer du lien avec les élus, il fallait passer du temps ensemble. Parfois même, j'allais dormir chez eux. Donc on déjeunait ensemble, on dînait ensemble, puis il y a un autre maire qui pouvait m'accueillir la nuit. Bref, j'ai dormi qu'une seule fois à l'hôtel et j'ai passé quasiment 24 heures sur 24 avec des maires pendant plus d'1 an et demi. Allez, je vous donne 3 coups de cœur. Le premier, c'est à Lamontjoie, en Lot-et-Garonne. Un vieux garage de poste a été transformé en 2 petits logements pour apprentis. Aujourd'hui, Emma et Lorraine, une apprentie coiffeuse et une apprentie menuisière, sont logées pour environ 100 € par mois à 2 pas de leur lieu d'apprentissage. Elles ne seraient peut-être jamais venues dans cette zone rurale si elles n'avaient pas eu la possibilité de se loger à côté de leur lieu d'apprentissage. On va complètement à l'autre bout de la France, à Cons, dans le pays de Langres, où j'avais rencontré Sylvie, qui me parlait de la suppression de toutes les lignes de bus, vous savez, ces gros bus d'une 60aine de places, mais qui tournent tout le temps à vide, et de leur remplacement par des véhicules de 5 à 9 places qui vont chercher les gens chez eux, à l'horaire qui les arrange et qui les dépose là où ils veulent aller. On fait des économies, c'est plus écologique, et le service rendu aux habitants est de meilleure qualité pour le même prix qu'un ticket de bus. Puis enfin, la fontaine de la place René-Clair à Épinay-sur-Seine. Épinay-sur-Seine, c'est une ville de 50 000 habitants, assez dense, en Seine-Saint-Denis, où malgré tous les efforts de rénovation des bâtiments, il fait encore très chaud dans les logements l'été. Pour les enfants, le refuge, c'est l'espace public. Et sur cette place René-Clair, il y a une fontaine qui permet aux enfants de se rafraîchir. Allez-y l'été, vous pourrez vous rafraîchir aussi et voir des centaines d'enfants qui profitent de cet espace public complètement transformé grâce à l'eau. Souvent, les trucs qui marchent, ça ne demande pas énormément d'argent. C'est pas des millions d'euros, c'est pas énormément d'innovation, c'est souvent du bon sens et ça marche.